Salut. Bah, en tout cas, ça va très bien. Aujourd'hui, vous voyez, je suis de retour avec la baguette de Suro pour vous raconter enfin la deuxième partie de la vie de Dumbledore et pas la troisième. Parce que je suis en train de faire la troisième, mais bon, je vais pas vous raconter le début de la troisième si c'est pour faire autre chose. Donc, on y va pour la deuxième partie de la vie de Dumbledore. C'est parti, action. Alors, excusez-moi pour ça. Donc Dumbledore et Grindelwald, donc c'est la deuxième partie qui s'appelle Dumbledore et Grindelwald. Donc pendant le voyage, Gellert Grindelwald, alors âgé de 16 ans, fait des tables dans le petit quartier de Grisolo où vit sa mère, Mathilda Sable, donc vous savez c'est où vit Harry Potter, Drexelo, et même ses parents aussi. Donc Albus, trouvant lui en lui une personne à qui il peut enfin parler, il le considère même, quand même étant intelligent, que lui plus intelligent bien sûr, parce que sinon je sais pas pourquoi il parle à lui. Les deux amis partagent aussi leur vision d'un nouvel ordre de la sorcellerie, un ordre dans lequel les sorciers n'auraient plus à se cacher des moldus, des gens qui n'aiment pas les sorciers bien sûr. Ces derniers sauraient alors gouverner les sorciers pour le plus grand bien afin de considérer leur projet. Dumbledore et Grindelwald se mettent en quête des reliques de la mort. Trois artefacts, bien sûr, qui leur permettraient de devenir tout puissants et surtout invincibles. Et ces artefacts s'appellent la baguette de Suro, la pierre de la résurrection et la quête d'invisibilité, bien sûr, qui bien sûr invincible, le maître de la mort. Donc leur amitié éloigne Albus encore un peu plus de sa famille, bien sûr, et devient rapidement plus sage. En effet, finit par tomber amoureux, et bien sûr, Albus finit par tomber amoureux de Grindelwald, bien sûr. Et même s'il perçoit en lui la part d'obscurité, eh bien, habituelle, non, excusez-moi, parce que dans lui, seulement il fait part de sa grande capacité de discernement habituelle. Donc vraiment, même s'il a l'obscurité en lui, Grindelwald, ça ne le dérange pas plus. Dumbledore souhaite diriger en étant conscient de la responsabilité, en étant exceptionnel. Grindelwald ne souhaite que de domination écrasante. Il s'est déjà tourné vers la pratique de la magie noire, ce qui fait de lui un mage noir. À peine 2 mois plus tard, Abelford tente de faire entendre raison à son frère afin qu'il désigne enfin sa taille et sa sœur. Il va même défier Grindelwald en duel, forçant Albus à s'interposer. Cependant, l'affrontement dégénère. Ariane, attirée par le bruit, tente à son tour de s'interposer, mais un sort perdu la percute, le tuant sur le coup sans vraiment savoir qui en est à l'origine. Abelford tient son frère responsable. Albus effondré stoppe ses recherches sur les reliques de la mort et coupe les points avec Grindelwald. Celui-ci profite alors pour disparaître de la nature sans laisser de traces. Le décès d'un nouveau membre de la famille pousse Albus à s'en mettre en question. Il prend alors conscience des effets néfastes quand de la recherche du pouvoir et espérant se racheter, il se tourne vers l'enseignement afin de transmettre ses connaissances aux futures générations. Il devient aussi professeur de défense contre les forces du mal à Poudlard. Quelque temps, quelque temps, il s'oppose au renvoi de Norbert Dragono, accusé à tort pour un crime qu'il n'a pas commis. En 1927, les autorités sollicitent son aide afin de combattre Grindelwald, craignant de revoir son ancien ami. Albus sollicite à son tour son ancien élève Norbert Dragono, qui a été renvoyé pour un crime qu'il n'a pas commis, afin qu'il affronte le mage noir à sa place. Malheureusement, Grindelwald, très malin, réussit à s'enfuir, continuant son ascension au pouvoir pendant plusieurs années. En parallèle, Dumbledore fait la rencontre du jeune Tom Helvig Jedusor en 1938. Voyant en lui un grand potentiel, le professeur de Poudlard met tout en œuvre pour que le jeune homme intègre l'école. Puis arrive en 1945, après de nombreuses années à fuir son passé, Dumbledore retrouve enfin Grindelwald pour un ultime face-à-face. Les anciens amis se livrent à duel au sommet de l'issue lequel Grindelwald est enfin vaincu.
Bien sûr, hein, Dumbledore. Bien sûr, je le dis après que Dumbledore, triomphant, commence le début de sa légende. Il sort de. S'empare de la baguette de Suro. Pourtant, malgré la défaite du mage noir, l'ascension d'un autre commence. Donc ça parle de, bien sûr, de notre cher Théologie du Diable. En tout cas, moi je vous dis c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour cette deuxième partie de la vie de Dumbledore. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Lâchez un grand like parce que ça demande beaucoup de travail ces vidéos. Donc moi je vous dis ciao, bye bye. À bientôt pour une prochaine vidéo. Et je vous dis aussi, dans ce, l'effet accompli.